bah ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en facecam, du coup je me suis dit que je pourrais vous en faire une pour cette fin d'année. Et justement, je me suis dit que je pourrais faire une vidéo sur ma filière qui est la STD2A. Car quand je suis rentrée en STD2A, enfin au moins l'été avant, j'ai fait beaucoup de recherches sur la filière, sur ce que ça pouvait donner, sur ce que ça signifiait déjà d'être en STD2A. J'avais entendu dire que c'était une filière qui était assez compliquée par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de travail, grosse charge mentale, besoin de beaucoup d'organisation. Vu que j'avais pas trouvé énormément de vidéos ou d'informations très précises sur la filière, je me suis dit que j'allais en faire une pour aider ceux qui voudraient éventuellement rentrer dans cette filière ou ceux qui se demandent juste ce que c'est. Alors c'est quoi la STD2A? Les sciences techniques du design et des arts appliqués. En gros, c'est une filière où on va nous apprendre ce que c'est que le design. On va étudier du coup le design d'objets, le design de produits, l'architecture, l'espace, la com. Et en gros, les gens ils ont tendance à confondre art plastique et art appliqué. Art appliqué, c'est pas une filière qui est ultra connue. Et en général, quand tu dis à quelqu'un je suis en art appliqué, il va penser que c'est soit art plastique, soit que c'est une option, ou soit que tu fais juste du dessin. Alors que justement, bah non. Art appliqué, c'est une filière où il y a beaucoup de travail. Et c'est pas juste du dessin, parce qu'en fait on nous apprend pas à dessiner. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la filière art appliqué, t'es pas obligé de savoir dessiner. Ce qu'on va attendre de nous, c'est d'être curieux, à analyser le monde qui nous entoure, que ce soit artistiquement ou pas. On va aussi nous apprendre à comprendre justement ce qu'on va voir, que ce soit justement sur tes objets, dans la rue, d'où viennent certains trucs. On va avoir des cours où on va faire des analyses, des démarches de projet. Dans les matières qu'on a, que ce soit les matières générales ou technologiques, on va faire des trucs qui sont très liés entre eux. C'est-à-dire que même dans les matières générales, on va beaucoup étudier l'art appliqué ou des trucs qui tournent beaucoup autour. Justement, je vais vous en parler en vous présentant notre emploi du temps. Je vais vous expliquer l'emploi du temps qu'on a, les horaires, les heures de perm, comment ça s'organise. Bon, déjà cette année, vu qu'on avait beaucoup d'internes dans ma classe, ils pouvaient pas nous faire commencer avant 9h le lundi, parce que ça dépendait des trains tout simplement. Il y en avait plein qui arrivaient déjà en retard quand on commençait à 9h, et ils pouvaient pas nous faire finir après 17h le vendredi non plus. Dans la semaine, donc le lundi je faisais 9h, 13h, 14h, 18h. Mardi 8h, 13h, 14h, 18h. Mercredi 8h, 13h. Le jeudi 8h, midi et demi, 15h, 17h. Et le vendredi je faisais 8h, midi, 14h, 16h. Pour les matières, il faut savoir différencier les matières technologiques et générales. Les matières techno, c'est plutôt tout ce qui est vraiment lié aux arts appliqués. Là, j'ai pratique en art visuel, art technique et civilisation, démarche créative. ETLV, c'est l'enseignement technologique en langue vivante, donc c'est design en anglais en gros. Et j'ai 2 heures d'accompagnement personnalisé. Pas vraiment de l'accompagnement personnalisé parce que c'est des heures en général qui vont me servir à compléter les cours de démarche créative ou à faire de la vie de classe en gros. Donc déjà, pratique en art visuel, c'est une filière qu'on pourrait beaucoup apparenter à l'art plastique, parce qu'on a fait beaucoup de projets, je dirais du croquis d'observation. Je vais vous montrer des projets qu'on a fait l'année dernière et cette année. Et la pratique en art visuel, on peut dire que c'est assez libre dans le sens où on attend de nous de faire des choses qui sont très variées. Ça dépend de la demande. Par exemple, l'année dernière, on avait fait des croquis d'observation de gâteaux, et il fallait vraiment que ce soit très ressemblant, alors que cette année, on a fait de la nature morte, et il fallait faire quelque chose qui ne représentait pas précisément la nature morte, il fallait vraiment partir très 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 loin. Donc on avait fait des essais, que ce soit dessin, on pouvait essayer plusieurs techniques aussi, là j'avais fait au crayon. Et pour ce projet-là, à la fin, il fallait que le rendu soit sur un format demi-raisin et fait avec de la peinture acrylique ou à la gouache, je sais plus. Dans les matières technologiques, on a souvent 2 profs. L'année dernière en art visuel, j'avais justement 2 profs, sauf qu'on avait cours avec une prof une semaine, l'autre prof la semaine d'après, ça dépendait des semaines A et B. Alors qu'en terminale, j'avais les 2 profs dans le même cours. Et ce, toute l'année justement pour quasiment toutes les matières techno. Je vous montre pas tout parce qu'il y en a énormément. Je vous avoue, j'ai eu une très mauvaise note. Là, il fallait faire une sorte de cabinet de curiosité. Et justement, à partir de ces recherches-là, il fallait le créer en vrai. Il faut savoir aussi que quand j'étais en première, on avait 2 heures d'infos, donc cours sur ordinateur avec les logiciels de la suite Adobe, Illustrator, InDesign et Photoshop, alors que cette année, on n'avait pas de prof d'infos, du coup, on n'en a juste pas eu. Et l'année dernière, on avait aussi des cours de techno où on travaillait sur les différents matériaux, les assemblages.
et j'en avais pas cette année non plus. En cours d'info, on avait fait beaucoup justement de photomontage, mais c'était surtout pour apprendre. C'était une histoire en 3 cases qu'il fallait faire sur le rêve, donc j'avais fait quelques recherches. Vraiment varié et original. Après les cours de PAV, il y a les cours d'ATC qui est Art, Technique et Civilisation. C'est ce qu'on pourrait apparenter à des cours d'histoire des arts en gros, où on va justement parler de tout ce qui est lié au design, architecture, art plasticien, métier d'art éventuellement, donc depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. L'année de première, elle est plus axée sur justement préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, alors que cette année, on a vraiment fait des trucs assez modernes et récents. Cette année, on avait un travail sur toute l'année justement qui était une frise chronologique. En première, pour les cours d'ATC, il y a 3 heures par semaine avec un prof, alors que cette année, j'avais 5 heures, donc 3 heures de TP ATC où on faisait justement les projets dans la matière et 2 heures d'ATC où on avait les cours où le prof parle. Des travaux assez simples en général en première, en tout cas en ATC. Donc je vous avoue que j'ai pas toujours eu des super notes, surtout en première car ça a été assez compliqué de gérer toute l'organisation en sachant qu'on avait beaucoup d'heures de cours, j'étais à l'internat, j'étais pas du tout habituée. Je suis arrivée en première dans cette filière parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent en seconde et je suis arrivée à une année où en fait tout le monde dans ma classe se connaissait déjà et ça a été super dur pour moi de m'habituer au fait que justement tous mes anciens amis étaient dans mon ancien lycée, celui où j'ai fait mon année de seconde. En fait tout le monde se connaissait déjà dans ma classe. Et même si on était 8 nouveaux, ça a été super compliqué de m'adapter. Mentalement, ça a été un vrai bordel. Du coup, j'ai eu des notes assez sales. Je trouve pas de travaux de l'année dernière, mais par contre, en terminale, pendant les cours TP d'ATC, ce qu'on a fait, c'est qu'on nous avait mis un meuble, c'était une commode, parce qu'on parlait de l'exotisme en cours, et on devait faire une analyse. Donc en général, quand on fait une analyse comme ça, c'est... Ouais, on a le titre, l'intro, et on fait l'analyse selon 2 axes souvent. Après j'ai des cours de démarche créative, donc en première je crois que j'avais 6 ou 7 heures, je me souviens plus, alors qu'en terminale on a 8 heures de démarche créative, pas cette matière qu'on a en général avec 2 profs principaux. C'est une matière où on va faire à moitié des projets justement de démarche créative avec un sujet, une demande, et nous on doit proposer des trucs selon des axes. Souvent, quand les profs nous donnent un sujet, ils ont déjà choisi le domaine. Par exemple, comme il y a les magasins Weiss qui sont pas très loin de chez moi, on a fait une visite des ateliers avec ma classe. Et après ça, on a eu un sujet où on devait créer des emballages pour Noël. Enseignement technologique en langue vivante, ce qu'on appelle le TLV. En gros, en première, on a un peu fait on a fait des tout petits projets en fait, des trucs pas très compliqués. Cette année, les profs nous avaient demandé de réaliser une affiche sur les stéréotypes anglais, une affiche qui inviterait les touristes à venir en Angleterre. Des analyses en anglais, des trucs tout bêtes. Et du coup c'est une matière où on va voir un max de vocabulaire dans les champs des arts appliqués pour justement nous préparer au projet bac dont je vais parler après. ETLV c'est 1 heure par semaine. Pour les matières générales, sur la semaine, en tout cas cette année, j'avais 2 heures de physique. En physique, ce qu'on va faire, c'est que on va voir beaucoup de choses justement qui touchent pas forcément au domaine des arts appliqués, mais quand même un peu. Par exemple, cette année, on a bossé sur la photographie argentique, numérique, les métaux. Les maths, ça va être des trucs basiques, des trucs de terminale en général. Sauf que dans les exercices, par exemple pour les fonctions, quand on nous demande de trouver des courbes, des trucs comme ça, en général, les exercices, ça nous parle d'objets, de fauteuils, de trucs de designer quoi. Les maths, j'ai eu 3 heures par semaine. Espagnol-anglais, matière normale, philo aussi. Enfin, c'est des matières terminales. Espagnol, 1h30, anglais, 1h30. Philo, 2 heures. En fait, en terminale, donc entre septembre et décembre à peu près, on va faire des projets un peu comme en première, parce que les projets qu'on fait en première, ça nous prépare au projet bac. Le projet bac, on appelle aussi projet 75 heures. En gros, en janvier, les profs nous donnent une thématique. Et à partir de cette thématique, on va faire des recherches jusqu'à trouver une problématique qui va être dans un des champs des arts appliqués. On va faire un projet en fait, donc de janvier au mois de mai, au moins fin mai. Et à la fin de ça, on doit rendre un rapport de synthèse.
et une vidéoprojection. On va passer 4 oraux, donc 2 oraux en français avec nos profs d'art et 2 oraux en anglais avec les profs de TLV, donc la prof d'anglais et une de nos profs d'art. On va expliquer notre projet, tout simplement. En sachant que ce projet, donc le projet bac, il est coef 16. Au mois de juin, donc moi j'ai passé cet oral il y a 2 jours. On va avoir un jury final en fait qu'on connaît pas, qui vient d'un autre lycée, qui va évaluer notre démarche créative. En gros, nos profs à nous, ils évaluent le projet final en lui-même, alors que les profs qu'on connaît pas, ils vont plutôt évaluer la démarche de projet, la façon dont, à partir de la thématique, on aide jusqu'à la problématique, puis jusqu'au final. Moi, je vais faire une vidéo super précise sur ça dans quelques jours, ou je sais pas quand. J'ai demandé à des gens de ma classe s'ils pouvaient témoigner un peu sur leur ressenti par rapport à la filière, tout ça. Pourquoi t'es rentrée en art appliqué? Bah, je suis rentrée en art appliqué parce que j'avais clairement rien d'autre à faire, que j'aimais l'art. Et du coup, je me suis dit, bah, ça peut être pas mal. En fait, je savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était plein d'arts mélangés, enfin, qu'on faisait tout. Et au final, je me suis retrouvée avec un truc qui c'était pas du tout ça, mais c'était pas si mal. J'ai toujours aimé genre créer et faire des trucs loisirs créatifs et tout. Après, il y a un truc genre quand je suis arrivée en seconde, je me disais je sais pas dessiner et ça va être un frein, tu vois, genre. Sauf que l'art appliqué c'est pas de l'art plastique, c'est pas un truc où tu es censé savoir dessiner ou voilà. Le but c'est de savoir communiquer et le dessin ça s'apprend donc faire des carnets de croquis. Mais ouais, c'est tant que vous avez genre de la création, de l'imagination et que vous avez envie de répondre à des problèmes de design. Moi, en fait, au début, j'ai voulu rentrer parce que quand j'ai été aux portes ouvertes, j'ai vu qu'il y avait plein de dessins, justement. Je me suis dit, oh génial, on va dessiner, ça va être expressif et tout. Et en fait, non, pas du tout. Mais au final, c'était très intéressant parce qu'au niveau culturel, on s'enrichit beaucoup. Et en fait, pour ceux qui veulent y aller, il faudrait plutôt que ce soit des personnes qui justement ont envie d'apprendre et se posent beaucoup de questions par rapport, je sais pas, à des problèmes dans le monde, qui ont envie d'apprendre et qui, je sais pas comment. La curiosité. Voilà, la curiosité, c'est super important. Voilà. Ressenti ces 2 dernières années en art appliqué? Alors, il faut dire que c'est difficile. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de travail. Des longues horaires, mais ça en vaut la peine. Il y a des moments où on a des coups de mou, mais je me serais vue nulle part ailleurs. Trop bien. Ouais, la seconde c'était super bien. On a découvert plein de possibilités. Ouais, la seconde c'est plus l'exploration. On avait 6 heures, je crois. 6 heures d'art, c'est plus. C'est des maquettes en papier. Et celle-là, c'était plutôt light. L'année de première, j'avoue qu'il faut vraiment s'accrocher. Genre vraiment, surtout si vous avez des difficultés dans d'autres matières, il faut savoir s'organiser pour pas prendre de retard dans les travaux. Ouais, sinon après les projets à temps et tout. Mais l'année de première était plus hard que celle de terminale, je trouve. Terminale, c'est pas le même stress, c'est plus Parcoursup, les books, les trucs comme ça, c'est pas. Et le projet bac. Et c'est quelque chose qu'on a envie de faire, vu que c'est nous qui le créons, on est plus motivés par rapport aux projets qui nous sont imposés. J'appréhendais beaucoup le projet bac, mais au final, ça a été la meilleure partie de l'année, parce que tu travailles sur quelque chose qui te plaît, et tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, et franchement, il n'y a pas de raison de stresser comme j'ai stressé. Donc, si je peux donner un conseil aux futurs arts appliqués, faut se détendre et dormir. Parce qu'en fait, j'ai essayé de rentrer dans la filière quand j'étais en seconde. Appliqué en gros, c'est assez spécial comme filière. Quand on rentre en seconde, on a des enseignements d'exploration. Et on a, je crois, 4 heures d'art appliqué. Ça s'appelle création et culture design. Selon les gens de ma classe, qui étaient déjà là en seconde, c'était plutôt des cours où t'avais une approche... c'était pas aussi approfondie que mes 2 dernières années de première et terminale, mais en gros ça permettait de découvrir la filière et ça a permis à plein de gens de ma classe justement de partir après la seconde parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur plaisait pas. Mais il y en a d'autres dans ma classe justement qui sont restés en pensant que ça serait toujours comme en seconde alors qu'en fait ça les a choqués de voir à quel point ça pouvait être différent et justement à partir de la première ça devient compliqué de partir.
à part si c'est vraiment début d'année. En général, pour rentrer en seconde, on dit qu'il faut avoir au moins 15 de moyenne. C'est super chaud, donc je ne l'avais pas, donc je suis rentrée en première. Et pour rentrer en première, il faut rentrer sur dossier, au moins la moyenne, avoir au moins 10. Si vous avez un book en béton, ça passe. Perso, j'avais 12,5 je crois, donc justement le book. Et ce que je vous conseille de mettre dans le book, parce que c'est des choses que je n'ai pas faites, mais que j'ai vu dans les books d'autres personnes, et justement je me réfère à ce qu'on a fait pendant ces 2 dernières années, je vous conseille de mettre des croquis d'observation, que ce soit des objets, des bâtiments, des vêtements. Si vous mettez des dessins perso que vous avez fait, vous pouvez inclure les recherches que vous avez faites avant, parce que ça intéresse vachement les profs, des mains, si vous pouvez. Après oui, vous pouvez mettre tous vos dessins perso, honnêtement c'est ce que j'avais fait, des trucs vraiment variés, c'est-à-dire que j'avais mis de l'aquarelle, de la peinture, de la photo, du maquillage. J'avais fait du dessin super réaliste. Et à côté, j'avais fait des trucs vraiment... Allez, j'ai fait des dragons, j'ai fait des portraits, j'ai fait des dessins un peu à la Watt. Il faut montrer qu'on est assez curieux par rapport au monde qui nous entoure. Il faut montrer qu'on se pose des questions. C'est-à-dire que lorsqu'on met un dessin normal ou quand on fait un projet avec les profs, des fois on va présenter une proposition, sauf que les profs vont dire oui mais comment t'es arrivé là? Parce qu'en fait c'est surtout ça qui les intéresse, c'est voir comment on est arrivé à cette proposition finale. Et le fait de mettre tous les croquis préparatoires ou les recherches d'éléments qu'on va inclure dans un dessin, quand on les met dans le book, les profs ils sont plus intéressés parce qu'ils voient qu'on a réfléchi à ce qu'on allait faire et qu'on n'avait pas pondu un truc juste comme ça. Je suis quelqu'un qui travaille vachement par impulsion, c'est-à-dire que quand je bricole un truc ou quand je dessine, c'est parce que l'idée elle m'est arrivée d'un coup et j'ai besoin de le faire. Alors qu'il y a des gens, quand ils font des dessins, des tableaux, ils font beaucoup de recherches sur les éléments qu'ils vont inclure. J'ai eu du mal avec l'approche qu'il y avait en art appliqué. C'est-à-dire que le fait qu'il fallait vraiment expliquer chaque étape dans notre démarche, chaque truc qu'on avait fait pour arriver à un résultat final, j'y arrivais pas trop, j'aimais pas trop faire ça. Après on peut broder hein, si on a le courage. Sinon je voulais dire que des fois on se rend pas compte, parce que je vois que j'ai beaucoup d'amis qui sont en première qui veulent justement à la fin de cette année là changer de filière parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur plaisait pas. Alors qu'en fait l'année de première, on le dit pas assez mais elle est très difficile parce qu'il faut avoir beaucoup d'organisation, on se rend pas compte de la charge de travail incroyable qu'on nous met d'un coup. Et à la fin de l'année première, clairement, on est épuisé, alors que quand on arrive en terminale, je dirais pas que c'est plus calme, mais à partir du projet bac, c'est moins difficile à gérer parce que le projet, même s'il doit être très très détaillé, il s'étale sur plusieurs mois. On a un très bon accompagnement des professeurs. Et surtout, on est beaucoup moins stressé par rapport au rendu si on arrive à bien travailler dans les heures qui nous sont fournies, les 10 heures en général. Quand on travaille sur le projet bac, on nous prend les 8 heures de démarche créative, l'heure de TLV et les 2 heures d'accompagnement personnalisé, ce qui nous fait 10-11 heures à peu près. Personnellement pour le projet bac, j'ai dû bosser ça 3 heures chez moi, ou un peu plus, voire 4. Mais j'ai fait 99% du truc en cours, parce que j'ai su gérer mon temps, j'ai appris à m'organiser entre la première et la terminale. Ça peut paraître dur quand on a appliqué au début. Parce que les profs peuvent paraître très exigeants, parfois très cassants. Enfin, j'en ai connu beaucoup des gens qui ont pleuré à force de se prendre des réflexions par les profs. Parce que personnellement, je n'ai pas un mental en acier. Et ça a été éprouvant, l'année de première. Puis, j'ai appris à faire les choses comme j'en avais envie. C'est-à-dire à organiser mon travail de façon à ce que ça arrête de me perturber. C'est-à-dire que c'est assez dur, hein, parce qu'en terminale, j'étais toujours dans la façon de penser. Dès que je travaille, j'en ai marre, ça me saoule, je travaille trop. Et dès que je travaille pas, je culpabilise parce que justement, je suis pas en train de travailler. Alors qu'en fait, justement, il faut essayer de se dire qu'il faut prendre du temps pour soi aussi. Parce que dans ma classe, les gens qui bossaient toute la nuit, qui faisaient des nuits blanches, car avoir 4 heures du même cours en autonomie à la suite, c'est très très long. On a envie de faire des pauses. Et au bout d'un moment, on a juste marre, donc on fait autre chose. Et après, quand on a un rendu, on regrette parce qu'on bosse toute la nuit. Je peux conseiller aux gens qui rentrent en art appliqué ou qui sont en fin d'année de première, c'est vraiment
organisez-vous, faites-vous des rétro-plannings, des to-do list, n'importe quoi, ce qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de vous foutre la pression, même si c'est super dur et même si même moi-même je me la mets la pression. En sachant que je passe le bac dans 2 semaines. Franchement, je sais même pas si je vais l'avoir. Mais je me dis qu'au moins j'aurais passé 2 années à apprendre plein de trucs, à élargir ma culture et c'est quelque chose qui est très important. J'ai appris des choses sur le monde, sur justement ce qui m'entourait, sur ce que je vois tous les jours dans la rue, de la publicité, l'espace, les bâtiments. J'ai pu répondre à des questions que je me posais. Et mes professeurs aussi ont pu répondre à des questions que je me posais. Et il faut aussi garder en tête qu'art appliqué, on n'apprend pas à dessiner. Il faut pas savoir dessiner en rentrant. C'est bien d'aimer dessiner, de savoir dessiner. On n'est pas obligé de faire que du dessin. On peut faire du bricolage, on peut faire des bijoux, on peut travailler le bois, le cuir, on peut faire n'importe quoi, on peut faire de la mode. Le dessin, ça vient tout seul. Tant que tu sais tenir un stylo ou un pinceau, tu te débrouilleras. Le plus important, c'est d'essayer d'apprendre à gérer son stress. Au bout d'un moment, on commence vraiment à en avoir marre. Enfin, personnellement, j'ai fait 2 ans d'art appliqué, je vais passer un bac art appliqué, mais l'année prochaine, je vais en fac de lettres. Mais je regrette pas d'avoir fait art appliqué, parce que justement, j'ai pu apprendre plein de choses. Et aussi, j'ai tellement galéré pour entrer dans cette filière que je vais pas me plaindre. Mais peu importe ce que tu as envie de faire après le lycée, que ce soit la fac, une école d'art, n'importe quel domaine en fait, art appliqué, ça peut te former à plein de choses parce qu'on voit justement plein de trucs. Il faut juste avoir le courage d'y aller. Il faut pas avoir peur non plus d'essayer de rentrer en première. On peut toujours essayer. L'année dernière, on est quand même 8 à être rentrés. L'année dernière, dans ceux que je connais, donc qui sont là en première mais qui étaient en seconde quand je suis rentrée, il y en a une bonne dizaine qui est partie aussi. Tant que ce qu'on fait nous plaît, que notre lettre de motivation, qu'on a une bonne lettre de motivation, en général, ça passe. Et un truc qui est super important, c'est si vous voulez entrer en art appliqué, allez aux portes ouvertes du lycée où vous voulez aller, parce que c'est important de montrer aux profs qui vous êtes, que vous êtes là. Et si vous vous présentez à eux aux portes ouvertes, il y a des chances qu'ils vous reconnaissent lors de l'examination des dossiers. Et ça peut être vachement important et ça peut aider aussi parce aller aux portes ouvertes, le dire dans sa lettre de motivation, c'est montrer qu'on accorde de l'importance à la filière, c'est montrer qu'on est motivé pour y entrer et que justement on fait pas ça juste par dépit en fait. Je sais pas s'il y a des informations que j'ai oublié de dire ou quoi. Si vous avez des questions, vous me les donnez dans les commentaires ou alors vous m'envoyez un message. Et si jamais il y en a parmi vous qui veulent justement avoir des conseils par rapport à l'entrée en première ou en seconde, de l'aide par rapport aux travaux. Et je vous souhaite bon courage, bonne chance pour le bac pour certains. Je ferai sûrement d'autres vidéos en facecam puisque je me sens un peu plus à l'aise qu'avant.